Akoumon Fika, bienvenue sur ATV Guyane de Dom-Lac-et-Zot. Aujourd'hui, je vous emmène sur la route de Makouya dans un petit chemin parallèle à Expo PK13. A tout de suite. Quand nous a dit, ça y est, mon arrivé, alors je suis arrivé chez monsieur Pierre de Monchaux qui travaille toute qualité bois et toute qualité fer. Alors si vous pensez que ça ne servirait à rien et que c'est du pourri, moi je vais vous montrer que justement, ça peut servir à quelque chose. A tout de suite avec Pierre de Monchaux. Alors, monsieur Pierre de Monchaux à côté de moi. Pierre, comment tu vas? Bonjour. Bien? Ça va très bien. Oui, alors, la question récurrente qu'on se pose, dès qu'on voit quelqu'un de type métropolitain en Guyane, on a tendance à dire « Mais tu viens d'où ?» Ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis en Guyane, donc j'aurais presque maintenant tendance à dire de Guyane. Oui, de Guyane. Je suis là depuis tellement longtemps. Oui. Mais de métropole, de France, du nord de la France, de Lille. D'accord. Pierre, quand j'ai vu ton travail, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose avec toi. Avant de parler de ton travail, si tu devais te présenter par rapport à ce que tu fais, comment tu te présenterais? Alors c'est souvent un questionnement que moi je pense que maintenant en fait je me définis comme plasticien, qui est un terme qui est assez général pour recouvrir un peu toutes les pratiques qu'on peut faire, autant de la peinture, sculpture, meubles. C'est ce qui englobe un peu tout ça et je pense que c'est ce qui me correspond le mieux. D'accord. Tu as fait une école pour ça? Jamais. Non, j'ai démarré il y a 25 ans maintenant et je suis autodidacte. J'ai appris en fait. Pas d'école? Non, de moi-même. J'ai appris. J'avais envie de faire de la sculpture et donc j'ai commencé par des techniques simples. Et, ces techniques-là permettent après de surenchérir, d'apprendre d'autres choses. Et en fait, on apprend. Après, on a un petit bagage qui fait que c'est facile d'apprendre une fois qu'on a un petit bagage de départ. Et l'envie. Et l'envie surtout, principalement, bien sûr. Alors nous sommes devant une belle pièce de bois. De quel bois s'agit-il? De l'ébène-vert. En Europe, ils appelleraient ça de l'épée. Ici, l'ébène-vert, c'est un bois qui est magnifique. C'est un bois très dur, qui a des caractéristiques techniques superbes. Et qui est là, c'est une très belle planche, on va faire une table avec. Toi, tu es dans le système aussi où on achète ou tu récupères? Non, j'achète. Tu achètes? Oui, j'achète. Mais quelle pièce qui t'intéresse? J'achète. Pour ce qui est du bois, on récupère beaucoup d'autres choses. On fait beaucoup de choses, on recycle énormément de matière. Mais le bois, on l'achète. Il y a un circuit qui est incontournable avec l'ONF, avec les scieurs. On n'est pas du tout partisan de la coupe en forêt. C'est important de le dire, ça. Et parce qu'ici, en Guyane, il y a des forêts qui sont gérées de façon très scrupuleuse et très drastique, de façon drastique, mais bien en fait. C'est ce qui fait que justement la forêt elle reste escalée et puis et je tiens à ça. Donc moi je travaille j'ai un scieur avec qui je travaille depuis longtemps, que j'aime bien. Et puis à côté de ça, par contre, on va récupérer beaucoup d'autres choses, mais tout ce qui est vieux métaux, caoutchouc, et qu'on va associer après avec ces bois. produits-là. Et tes pièces, tu les choisis comment? Ce sont les belles pièces où tu te dis tiens, celui-là est un peu tordu, ça m'intéresse vu sa forme. Moi, j'aime beaucoup l'imagination va travailler. J'aime les choses tordues. Tu as dit tordu par autant. Attention. Ce qui arrange mon scieur, parce que justement, c'est des pièces que lui, il en veut pas. Ils savent pas trop quoi faire avec. Et puis maintenant, il a bien compris que moi j'aimais ça, donc il me les met de côté. Et puis voilà. Alors ça va être transformé comme ça là-bas alors? Ça va un peu aller dans ce sens-là. Là, elle n'est pas finie non plus, mais on va y mettre des pieds plus en métal. J'associe beaucoup de matières. Je pense qu'en fait, chacune des matières a quelque chose à apporter.
Et je suis jamais dans l'esprit de la menuiserie où on fait tout en bois ou de la ferronnerie où on fait tout en métal. D'accord. Chacune des matières a des spécificités techniques qui sont intéressantes d'utiliser. Et là, le métal pour le pied parce que c'est solide, magnifique. c'est facile à assembler. Le bois parce que c'est chaud comme matière et c'est. En fait, chaque matière va apporter quelque chose à l'autre matière. Exactement. Un beau mariage, quoi. Les contrastes vont rehausser et l'une et l'autre matière. Et techniquement, chaque matière a aussi un aspect technique qui est utilisé. Et dans l'association, on arrive à faire. Enfin, personnellement, après, je vais pas aller contre tout le monde, mais moi, je me sens bien là-dedans. D'accord. Alors, on va continuer la visite parce qu'il y a d'autres petits bagages, je vais les montrer les autres parce que Pierre, il ne jette rien et c'est extraordinaire. On continue la visite. Alors, je t'emmène voir une autre pièce qui a été faite à partir des chutes de ces premières tables. Voilà, qui est en cours de travail. Donc, c'est ce que tu m'expliquais, rien ne se jette. Qu'est-ce qu'il y a comme bois ici? Quasiment que de l'ébène. Pas que de l'ébène, on associe des fois avec des chutes, là il y a du bocaux, là c'est principalement de l'ébène. Et ce truc noir là, c'est quoi ça? Ça c'est des chutes de caoutchouc, c'est des vieux tapis de convoyeurs qu'on récupère dans les carrières de cailloux, qui ont servi à transporter des cailloux. Et qu'on utilise pour faire des tables. Excuse-moi, je me permets, 30 secondes. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, et donc on les associe avec le bois, et donc plus ou moins, là, il y en a pas mal. Sur cette table-là qui est plus aboutie, qui est finie. Là, on voit toute la beauté là. Ouais. Mais tu sais que c'est un mariage auquel je n'aurais jamais pensé. Et pourtant, on pourra en faire encore plein. Hein. Là, on est au début, c'est une technique qu'on est en train de travailler, de mettre au point, qu'on a démarré il y a peut-être 6 mois. Et je pense qu'on va y associer aussi après des métaux ou d'autres types de bois. Enfin, et ça, c'est du solide, plastique. ça. Hein. Oui, ça c'est. C'est du solide, ça rigole pas. Ça, c'est une chose. Moi, les bois de liane, généralement, ils sont très costauds. Bon. Et est-ce que tu as d'autres chutes? Tu fais quoi avec? Parce que j'imagine qu'il y a d'autres chutes encore. Tu en fais quoi? Les chutes, elles sont de plus en plus petites. Alors, on peut aller dans l'extrêmement fin. Après, là. Je vois ça par exemple. Ça, c'est des poubelles. C'est les chutes d'ébène qu'on garde pour faire du charbon. Parce que le charbon, on en aura besoin pour fondre des aluminiums qu'on a récupérés aussi. Donc voilà, et à la fin, il reste que les cendres qu'on réutilise dans un autre produit que je vais te montrer tout à l'heure. Donc c'est ainsi que faire, rien ne se perd. Il n'y a plus rien qui se perd. Il y a toujours quelque chose à faire avec. Tout est réutilisé. Eh ben dis donc. Pierre, ça c'est un miroir. Mais qu'est-ce qui entoure ton miroir là? Eh ben, c'est les mêmes chutes de caoutchouc que tu as vues dans la table. Ah. C'est les tapis de convoyeur et quand on fait, en fait, on démarre d'une grande pièce. On choisit les plus belles pièces pour faire des tables. Et après, forcément, on redécoupe, on remet à format. Et puis nos chutes, eh ben, on les recycle ou dans les tables que tu as vues en petits morceaux, ou dans les miroirs. Voilà. Oh, je n'aurais jamais imaginé ça, moi. Comme quoi on apprend tout le temps. Hein. C'est quelque chose d'imagination. Mais pareil, je trouve ça tout bonnement extraordinaire. Je sais pas, on voit bien là, le morceau de caoutchouc. Donc véritablement, rien ne se perd avec Pierre. Franchement, c'est fascinant. Et ton fer, c'est pareil, c'est des morceaux de fer que tu récupères? Non, on en achète aussi. On achète des barres ou des tôles, on récupère des vieux métaux. Et après, il y a la récupération pure, c'est-à-dire qu'on va sur un chantier de démolition, on va voir des industriels, souvent la récupération se fait chez les industriels. Mais après, il y a aussi comment on gère ses propres déchets. Voilà. C'est-à-dire qu'on gère ses propres déchets. Des fois, ça influe sur le choix même d'achat, de dimensionnement, parce qu'on a déjà calculé la chute qu'on allait avoir. Et c'est dans cette gestion-là aussi qu'on fait de la récupération. Donc, en fait, tu évites toi-même d'avoir des déchets, quoi. Ou alors, tu les recycles. Ou alors, on a des déchets dont on sait très bien ce qu'on fera plus tard. Faire, ouais. Donc, tu es tout le temps dans l'anticipation. Oui, tout le temps. Bon, ben super. Alors, on a fait un peu le tour de l'atelier, on a montré ce que tu sais faire.
J'aimerais bien voir un petit peu la galerie parce que Eh ben, on y il y a va. des choses extraordinaires là-bas. On y va. Je vois quelque chose qui attire mes yeux déjà. C'est quoi ça? C'est des extincteurs, des anciens extincteurs. C'est ce dont tu me parlais tout à l'heure. Voilà. Qu'on a peint et qu'on coupe. Et c'est la partie haute qu'on va un jour fondre pour faire d'autres mobiliers et pour lequel on a fait le charbon pour les fondre. Bon. Recyclage quand tu nous tiens. On va continuer la visite. Donc ici c'est le showroom. Ici c'est le lieu qui est dédié à montrer les pièces, pas que les miennes. Là en ce moment Je ne sais pas que tu étais dans la photo, je vois qu'il y a des photos. Là c'est un ami Ronan qui vient exposer chez moi, que j'invite. Ah d'accord. Et on a commencé à faire un peu à la manière d'un centre d'art. On a invité d'abord. Donc tu es dans le partage aussi quoi. Bien sûr, on a invité le premier, c'était un ami Guillaume Caron qui est venu peindre. Ensuite on a eu un sculpteur Shedley qui est venu le mois dernier. Aujourd'hui c'est Ronan. Et puis j'espère qu'on va continuer pour. Eh ben, sur ce, je vais vous dire que lorsque tu passes sur la route Makoya, il y a une côté, il y a quelques camions qui déroulent. Et puis il y a toujours un grand panneau qui est marqué Expo. Eh ben, je vous invite à venir faire un tour parce que de temps en temps, notre ami Pierre, il invite aussi d'autres artistes à venir partager cet espace avec lui. Et tout de suite, nous allons découvrir, comment je veux dire ça, ces chefs-d'œuvre. Là, Pierre, je vois des petits bancs, on retrouve les fameux caoutchoucs. Les morceaux, les caoutchoucs. Le fer. Là, il y a beaucoup de. Là, on a fait une scénographie parce qu'il fallait laisser un peu d'espace central, donc on a un peu regroupé et tout. Mais là, il y a vraiment de tout. Il y a des petites tables, des assises, des tranches de bois pagaie qu'on peint. Ouais, c'est génial ça. C'est la première fois que je vois peint comme ça. Ah, mais ça fait. C'est super, ouais. Oui, c'est frais. Ça donne un côté très contemporain à une tranche de bois pagaie qui reste un produit magnifique, mais qui est dans un contexte habituel et juste nature. Là, ça lui donne un côté, ça lui rend un peu de pêche et puis. Super bon. Alors ça, ça allie deux techniques qu'on a travaillé beaucoup. C'est du lamellé collé de contreplaqué. Donc que des bandes de contreplaqué qui sont collées. Oui. Et les accoudoirs sont faits. Alors parce qu'à la fin, quand on a récupéré les morceaux, quand on a fait le charbon, à la fin il ne reste plus que de la cendre. Et ça, c'est fait avec la cendre qu'on récupère dans le feu dont on fait le charbon. Je vais pas me salir les mains. Non. Je vais essayer pour voir. Ah non, c'est génial. Et puis un toucher, c'est très agréable. On en dit que c'est poreux, c'est doux en même temps. Et à côté, c'est la même chose fait avec de la terre. Ah, ça c'est de la terre. Qui est appliquée sur une structure et c'est de la latérite qui est mise en forme. Là encore, tu sais, je t'aurais pas vu faire. On me présenterait un morceau de bois comme ça, je l'aurais jeté. Hein. Moi, j'ai vu que tu en as fait quelque chose d'extraordinaire. Alors que pour moi, ça partira à la poubelle. C'est ce genre de pièce qui t'intéresse? Ah oui, complètement. Ça, c'est au contraire, il y a vachement de force dans la. Ça amène tellement de caractère. Ah ouais, c'est génial. Franchement. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ça vous a permis et m'a permis de découvrir le travail de monsieur Pierre de Monchaux, d'ailleurs, qui partage son atelier avec d'autres artistes. Ça peut sembler dire à plus de vini, à pas simplement passer devant sur la route Makoya. Vous ne pouvez pas louper pas noir. Donc c'est très important de venir parce que c'est le bois du pays, c'est le fer du pays. Il y a tout un travail de recyclage autour. Je pense que c'est très intéressant de voir parce que ce sont des œuvres tout bonnement magnifiques. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Restez à sous ATV souplé. Restez que nous à Zot pour nous force.
à Zot Télévision. À bientôt pour une Ciao.